on était en train d'en discuter avec des amis et je me suis dit: «Mais ça va être très compliqué pour certaines personnes, d'autant plus, les personnes âgées ou les personnes qui, elles sont réquisitionnées quand même pour aller travailler et travaillent de nombreuses heures et je pense que quand elles rentrent chez elles, notamment du milieu hospitalier, elles ont autre chose à faire. En tout cas, elles voudraient pouvoir faire autre chose effectivement que d'aller faire ses courses, de nouveau dans la cohue. Donc je crois que c'est parti de là et assez rapidement, je me suis dit: «Bah, vu qu'on a déjà un réseau assez, large de vélo-taffeurs, voilà, de cyclistes du quotidien via le collectif Anne Cyclo», je me suis dit que ça pouvait être, pas mal de lancer cette idée Et ça a l'air et de là, plutôt bien prendre. effectivement, ça a bien pris parce que là, tout à l'heure encore, j'étais en train de mettre à jour, on est à plus de 60, cyclistes qui se proposent et la petite anecdote, c'est qu'il y a même, vu que par les réseaux sociaux, on peut largement diffuser l'info sur, toute la France, il y a même des Parisiens qui voulaient se mettre dessus, mais je leur ai dit que ça faisait un petit peu loin. Donc pourquoi pas, par contre, à toutes les grosses agglos, les autres collectifs de cyclistes, et ben, pourquoi pas lancer aussi cette initiative-là. On a Bordeaux qui nous a appelés, s'ils étaient intéressés aussi pour faire la même démarche. Donc je pense qu'on va essayer aussi de mutualiser les outils de communication, ou en tout cas les visuels, et de se partager les mêmes genres d'outils de communication. Alors on reste sur les réseaux sociaux pour le moment, mais l'idée justement, et ça peut être la raison pour laquelle c'est intéressant que vous nous interviewez, c'est aussi que ça se soit relayé sur des médias classiques, parce que les personnes âgées qu'on va surtout prioritairement toucher, elles ne sont pas sur les réseaux sociaux. On se doute bien, donc on a aussi partagé au sein du collectif des messages, donc papier à mettre dans les halls d'immeubles, dans les quartiers, auprès des commerces qui sont ouverts encore. Et aussi, on demande un maximum de personnes qui sont du coup parmi ces 60 coursiers solidaires d'aussi en parler auprès des mairies et de faire passer ça dans les différents services qui Et peuvent très être liés concrètement, au. comment ça fonctionne? Alors très concrètement, donc sur la carte collaborative qu'on a mise, il y a les prénoms et juste le début du nom de famille, pour pas dévoiler toute l'identité des gens, et leur numéro de téléphone. Donc les personnes qui sont intéressées, qui voudraient se faire livrer quelque chose, ont juste à appeler la personne qui est plutôt dans son coin, hein. On Hmm. évite effectivement d'aller faire 10 km pour livrer quelqu'un. Et d'ailleurs, il n'y a pas que des personnes âgées, parce qu'hier, on a eu un contact avec une demande en fait d'une femme, mais qui est une jeune maman, mais qui vit seule et qui a un petit enfant, donc du coup elle peut pas aller faire ses courses avec son enfant. Et donc voilà, et quelqu'un de Séno a pu aller l'aider à faire ses courses. Que te dire que ça va mal se passer. Cette solidarité-là, elle est importante et assez spontanée, elle est importante dans ce contexte dans lequel on se trouve. Ah bah là, je pense effectivement qu'on peut pas juste se regarder le nombril et juste vivre pour se sauver soi. Il y a d'autres personnes qui sont forcément dans des situations bien plus compliquées que les nôtres. Et je pense que c'est là où, pendant des périodes de confinement et de difficultés, où on doit faire absolument ressortir notre côté solidaire. On l'a tous, plus ou moins, mais en tout cas, il faut aider à l'avoir. Et je pense que quand on arrive à la recréer, d'autres gens ont envie de prendre ce chemin en marche de cette solidarité.